Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Vous le savez que nous serons bientôt 8000 abonnés. C'est excellent. Continuons de nous encourager, de nous inspirer les uns des autres. Allons-y. Quel est le message pour toi? On commence avec la police. La police. Bon, qu'est-ce qui se passe avec la police aujourd'hui? Le policier, la policière. Danger. Elle nous prévient d'un danger. Elle nous prévient d'un danger. Continuons. Ah, justement, aujourd'hui, j'étais sur la route. J'ai fait un changement de voie et la police est arrivée en toute vitesse. En toute vitesse. Vitesse éclair. En arrière de moi. Ouf! Ouf! Je ne l'ai pas vue au loin dans mon rétroviseur. Elle est arrivée à une vitesse folle. Mais j'ai changé de voie pour lui dégager la route. Mais j'ai quand même eu chaud. J'ai eu chaud. Continuons. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez un peu, je cherche mes autres cartes. OK. On commence avec patience. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce qu'on nous parle de communication? Attendez un peu, je vais regarder ça. Dépression. Souffrance. Épuisement. Peut-être. Peut-être qu'il y a des communications qui nous épuisent. Beaucoup de souffrance en les échanges. La carte dépression nous parle de quoi? J'ai besoin de comprendre. C'est comme si on s'était laissé aller. Ouais, là, on me présente une personne qui se laisse aller, qui ne prend pas soin d'elle. Une personne qui a oublié ce qu'elle aimait. On dirait qu'elle est en train de s'éteindre. Elle ne fait plus ce qu'elle aime. Elle ne sait peut-être même plus ce qu'elle aime. Il y a une forme d'isolement ici avec la carte dépression, patience, dépression. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a plus de loisirs. Et à la fois, quand je regarde la carte patience et dépression, j'ai l'impression qu'on me dit, regarde, qu'est-ce que tu aimes faire? Quel passe-temps qui t'attire? Ça peut être simple. Ça peut être très simple.
pourrais commencer à vouloir créer des petits bijoux, des bracelets, quelque chose que je pourrais créer comme passe-temps, quelque chose que j'aime faire, qui peut m'aider justement à me faire du bien, à créer en moi des émotions agréables. Donc ici, on dirait qu'on m'encourage à commencer à trouver un loisir. Ça me fait penser, ça me fait penser au magasin Omer Dessert, une boutique pour les artistes. On trouve de tout, là. Bien, ça fait du bien d'aller visiter ce lieu. Vous avez peut-être un autre style de magasin pour vous, là, dépendamment où vous êtes. Mais un lieu où vous pouvez être inspiré. Parce que là, on trouve des tablettes à dessin, on trouve de tout, là. On trouve de tout pour créer. De tout. De la peinture, des toiles. Donc là, on dirait qu'on est en train de me parler d'un moyen d'expression. On m'encourage à me trouver un moyen d'expression pour m'aider à dépasser ma souffrance. En fait, ma souffrance, je vais l'accueillir, je l'accueille et peut-être que je vais me trouver un moyen qui va me permettre justement de m'exprimer. Et ça semble être une voie qui pourrait m'aider à sortir de ma dépression. Quelque chose qui crée en moi des émotions agréables. Ce n'est pas obligé d'être compliqué, là. Ça peut être des petites créations, mais j'aime faire ça. Donc, c'est pour ça que quand je regarde les cartes, moi, je vous invite à trouver un magasin de fournitures pour les artistes. Allez faire un tour. Même si vous n'avez pas d'idée, même si... au moins être sur les lieux, Même si vous n'êtes pas prêt à vous procurer quoi que ce soit, juste être sur les lieux. Peut-être que le lendemain viendra une idée. Aussi de prendre des cours de peinture, où on n'est pas obligé aussi d'exceller là, dans une forme d'art. On peut prendre une feuille, sortir nos crayons et choisir les couleurs qui nous attirent, les déposer sur la feuille, dessiner, gribouiller, exprimer les couleurs que l'on ressent à l'intérieur de soi. Parce que parfois, on n'a pas de mots pour exprimer notre souffrance. Mais je peux être attirée par une couleur. Une couleur pourrait exprimer quelque chose en moi. Je la prends et je la dépose sur la feuille. Je vous le dis, je l'ai vécu ça, moi. Et ça m'a aidé. Justement, on parle de guérison émotionnelle. Là, on pourrait penser à de l'art-thérapie. Art-thérapie. Maintenant, ici, destinée. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la bougeotte ici. La bougeotte. Je pense que je rencontre une personne qui peut faire beaucoup de choses à la fois. Ah oui, une personne très passionnée, très, très passionnée. Qui bouge beaucoup. Qui a des idées plein la tête. Une personne vivante. Donc, est-ce qu'on va saisir ici une occasion?
Je pense qu'on va se remettre à bouger, là. Je pense qu'on va trouver quelque chose qui nous passionne. On va probablement explorer. Continuons. Les boutiques de musique aussi. Mine de rien, les boutiques de musique. Les boutiques pour les artistes, les boutiques de musique aussi. Vous pouvez avoir le goût de vous acheter un harmonica, une flûte, une guitare, prendre des cours. Repos. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Des tam-tams. Ça fait du bien de jouer du tam-tam. Un tambour océan, comme le mien. Je vous l'ai déjà présenté dans le passé. Ombre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le repos. Le calme émotionnel. On me parle de calme émotionnel. C'est la carte qui me parle aussi de la sensibilité émotionnelle. C'est la carte qui me parle de quoi? De l'imagination. Là, je regarde la carte repos, la nature. Parfois, on a besoin d'aller en nature. Parfois, la nature nous inspire. Oui. Et la nature nous aide à calmer nos émotions. Si quelque chose nous faisait peur, les émotions ici, qu'importe quelle émotion, là, je voyage dans les émotions ici. Ici, on me parle de calme, de paix. Je pense qu'on me parle de guérison émotionnelle. On a probablement aussi fait face au côté mal aimé de soi. On le connaît. On se connaît beaucoup mieux. C'est comme la lutte avec soi-même prenait fin. C'est comme si la lutte envers soi-même, avec soi-même, prenait fin. Donc, au lieu de rejeter, de jeter, de projeter sur l'autre nos côtés sombres, ceux qu'on n'aime pas en soi, bien là, je pense qu'on les a reconnus en soi. Il n'y a plus de lutte. Je n'ai plus besoin de projeter mon ombre sur l'autre. Je la connais. Ici, je suis au repos. Je suis au repos. On dirait en paix avec moi-même. Je m'accueille ici comme je suis. Je vais visiter la carte danger et policier. Le policier parce que... Ah, stop, danger. C'est ça qu'on me dit. Stop, il n'y a plus de danger. C'est beau, je n'ai pas besoin de piger une autre carte. Intervention, stop, il n'y a plus de danger. C'est ça qu'on dit. Ici, 21 et l'ardeur. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Le feu. Le feu est la carte de l'univers qui me parle de monde. L'univers qui me parle d'accomplissement. Le feu. Le feu qui stimule. Qui réchauffe. Qui éclaire. Qui peut détruire aussi. Je vais déposer une carte. Parce qu'on pourrait penser aussi à lutte, combat. Sur la terre, entre nous. Je vais vérifier.
Ça demande beaucoup de courage. Ça nous demande de passer à l'action. Le feu qui nous inspire, s'inspirer du monde, s'inspirer du monde. Exact. On dirait que je rencontre ici beaucoup la sensibilité émotionnelle, tout ce qui est art, artiste. On peut me parler d'art, art divinatoire, à vous de voir, mais ça vient nous rejoindre dans notre sensibilité émotionnelle. C'est l'expression créatrice qu'on me présente aujourd'hui. Le monde nous inspire, c'est ce qu'on nous dit. Je vais piger une autre carte. Le monde. J'ai besoin de détails. La carte bleue. Bon, s'il y avait des énergies de destruction, de lutte, de combat avec le feu, bien la carte bleue en ce jeu a le pouvoir d'éliminer la négativité. Elle apaise. Ça me fait penser à « il n'y a plus de danger ». Stop! Le danger est arrêté. La fin des luttes, la fin des combats, libération ici. D'après moi, je rencontre une personne qui est en train de se libérer, de se reconnaître aussi, de se dévoiler au monde. C'est une personne très passionnée, très passionnée. J'ai l'impression qu'elle a fait la paix avec elle-même, avec ses côtés sombres. C'est comme si cette personne luttait contre elle-même. Mais là, c'est terminé, ça. C'est terminé. J'ai vraiment l'impression ici, si on était une personne avec des comportements violents avec le feu, une personne très colérique, là, j'ai l'impression qu'on a exprimé toutes nos émotions les plus ravageuses parce que le feu détruit, peut faire des ravages. J'ai l'impression que tout a été dévoilé, la carte de l'univers. Tout a été dévoilé au monde. Avec la carte bleue, il y a comme un soulagement. C'est un jeu de guérison émotionnelle qu'on me présente. La fin des luttes, la fin des combats inutiles. Ici, énergie de paix, libération. On s'en va, on dirait, vers quelque chose de plus... c'est le côté création que je vois. Créer la vie, création. On crée, on mise sur le créer. Créer ensemble, s'inspirer les uns des autres. Oui, continuons. Intuition, et on me présente l'union. S'inspirer les uns des autres, c'est stimulant. Ça nous fait vibrer le feu. Ça réveille notre feu, notre élan de vie. S'inspirer les uns des autres. Intuition maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Intuition et l'union. On dirait qu'on attend. On dirait... Ici, c'est la papesse. Qu'est-ce qu'elle me dit, la papesse? On peut tout simplement me parler de nos deux facettes, le féminin, le masculin, enfin unifiés. Réunis. La fin d'un conflit entre le féminin et le masculin.
réconciliation ici. C'est la carte qui nous parle de sensibilité. C'est la carte qui me parle d'intuition. Le couple m'inspire. Qu'est-ce qu'on me dit ici? L'intuition. J'écoute mon intuition en ce qui concerne l'union. Je me laisse guider par mon intuition. On me présente les alliés. La complémentarité. Je vais déposer une autre carte ici. On dirait que je fais preuve de patience. On pourrait penser aussi que je porte un secret concernant un lien. Qu'est-ce qu'on me dit? Intuition et union. Bon. Je pense qu'il y a eu adversité en un certain lien. Je ne sais pas de qui il est question. On nous parle de lutte, d'adversité, des soucis concernant un duo. On dirait qu'on attend que la poussière se dépose. On laisse retomber la poussière. On laisse se calmer les ennuis. Il y a eu combat, il y a eu lutte, adversité, soucis. Entre deux personnes. Là, on dirait qu'on attend que tout se calme. On laisse la poussière retomber, comme on dit. Je vais déposer une autre carte pour voir où est-ce qu'on s'en va encore. Ici, dans cette zone. On pourrait aussi me parler d'une personne qui a une bonne intuition, qui peut aussi avoir un don, qui s'inquiétait concernant deux personnes. Qui se faisait du souci, parce qu'on me présente des adversaires. Et ici, cette personne qui est là représente une personne sensible, oui, qui était préoccupée par un duo. Préoccupée par le couple, peut-être préoccupée par son propre couple. Ou on peut me parler qu'elle était préoccupée concernant une relation. À vous de voir. Est-ce qu'on me parle d'une relation d'amitié, de couple, membre d'une famille? En tout cas, ici, on semblait être préoccupé. C'est comme si on attendait que les conflits se règlent. Que tout finisse par passer. Je vais déposer une autre carte. Nouveau commencement. Donc, probablement que tout est réglé. Je vais déposer une autre carte. C'est une carte de changement important.
Bon, qu'est-ce qui nous bloque? Je vais déposer une autre carte. Blocage émotionnel, probablement la peur de l'inconnu, parce qu'ici, je suis face à l'inconnu. Ici, on me parle de blocage. J'ai peur de l'inconnu. Donc, j'ose pas faire le premier pas vers l'autre. Sagesse. La sagesse qui m'encourage à calmer mon mental, l'agitation mentale, revenir au présent. C'est une carte de paix, de calme. Donc, probablement ici qu'on va réussir à... C'est comme si le fait d'être au présent, m'empêchait là, d'aller jouer dans mes peurs. C'est comme si d'être au présent m'empêchait de me projeter trop loin et de me créer des peurs. Ou de jouer là, dans le passé, revisiter ce qui s'est passé entre nous. Je n'ose pas agir. Bien là, avec la carte de la sagesse, je reviens au présent. C'est tout un entraînement. Je repars à zéro. C'est la carte qui me dit aussi que j'ai beaucoup appris en ce lien, en cette relation. Il y a eu des conflits, ça c'est certain, avec la carte adversité. Il y a eu lutte, combat, tout un apprentissage. Et ici, on repart à zéro, changement important. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On verra bien. En tout cas, je pense qu'on va y aller un jour à la fois. Un pas à la fois. Je suis consciente de mes peurs. Je vais pratiquer la présence. Je vais me trouver des moyens pour m'ancrer au présent. Pour ne pas trop partir dans ma tête. Parce qu'ici, avec la carte destinée, je pourrais parfois être un peu comme une girouette. Donc ici, j'ai comme, on dirait, rencontré l'invitation à me trouver un moyen d'expression. Qui va me permettre d'exprimer mes émotions et d'apprécier ce que je crée. Comme je le disais tantôt, je peux barbouiller, je peux prendre des crayons rouges, des crayons noirs, des crayons pour exprimer mon état que je ne peux pas nommer. Je ne sais pas c'est quoi l'émotion que je vis, mais je peux y associer une couleur. Et je vais la prendre, puis je vais gribouiller, je vais l'exprimer. Je vous le dis, je l'ai vécu, ça fait du bien. Après ça, c'est le retour de la paix, le calme émotionnel. C'est magique. Donc, c'est comme si on vous invitait en ce jeu à trouver votre propre moyen d'expression. En tout cas, ce que je perçois, c'est qu'on est vraiment sur la voie de la guérison émotionnelle. Apaisement des émotions, retour au calme. On s'inspire les uns des autres. Énergie de création. Je crée. Alors voilà. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La fin d'un danger. Stop, il n'y a plus de danger. Tu es en sécurité. La demeure, justement.
se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Je vais vous lire le message associé à la carte. Il pourrait vous inspirer. La carte numéro 5. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Il y en a qui aiment aussi créer des bougies, hein? Apprendre à créer des bougies, d'autres des savons. Continuons. Là, ici, elle nous propose de déposer des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Ça me fait penser un peu à la carte de la sagesse. Je me crée un lieu de détente, un lieu pour me ressourcer, pour m'aider à revenir à moi, au présent. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. C'est un peu comme si on apprenait à se bâtir de l'intérieur. On apprend à devenir... C'est comme si on créait notre sécurité intérieure. On trouve des moyens de se bâtir de l'intérieur. On construit notre confiance tranquillement. Là, on travaille vers l'intérieur. On se crée un espace, aussi petit, aussi minime soit-il, un lieu juste pour soi, pour se recueillir, se retrouver, se rencontrer, aller à notre propre rencontre, pratiquer le calme intérieur, un lieu de recueillement. Peut-être aussi que dans votre milieu, dans votre secteur, il peut y avoir un lieu qui vous inspire, qui vous aide à revenir à vous-même, qui vous aide à revenir au présent. C'est votre lieu, c'est votre espace, c'est un lieu que vous avez choisi, dans lequel vous vous sentez bien. Comme si on était pour pratiquer les retrouvailles avec soi-même. Construire notre sécurité intérieure. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre la pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine! Merci de votre présence, de votre accompagnement, de votre implication aussi. À la prochaine! Bye bye!